Masechet Yevamot, traité Yevamot, Dav Samechet, feuille numéro 68. Nous sommes à la deuxième ligne. Ve'acheresh. La Mishnah a parlé lorsque le mari en question est sourd-muet. Il empêche la femme de manger du prélèvement au prêtre et il ne permet pas à la femme de manger prélèvement au prêtre dans un autre cas. On va expliquer. Ibat Kohen le Israël hi. S'il s'agit d'une fille de prêtre qui s'est mariée avec un Israël, pas s'il l'a, il la rend impropre à manger du prélèvement au prêtre, d'Akanya betakanta de Rabanan, puisqu'il l'a acquise par les liens du mariage, par institution rabbinique. De par la Torah, le mariage n'est pas valable parce que on considère que le sourd-muet n'a pas toute sa conscience. Mais les sages ont institué un mariage. Veibat Israël le Kohen-i, s'il s'agit d'une fille d'Israël qui s'est mariée avec un prêtre, lo ma'achil, il ne lui permet pas de manger du prélèvement au prêtre, qui n'en casse pas marahamanda, parce que la Torah a dit il faut qu'elle soit acquise par son argent, vaïla bar kinyanhu. Or ici, de par la Torah, il ne peut pas acquérir, c'est uniquement par institution rabbinique. Ou bente sha'ashanim verroulé, la Mishnah dit, il en va de même pour le cas d'un garçon qui a 9 ans et 1 jour. Au départ, on a pensé que la Mishnah parle d'une femme qui est en attente de Lévira, alors que le garçon, le frère, a 9 ans et 1 jour. Les mailles. Alors de quoi s'agit-il? Il est mifsal. S'il s'agirait de lui empêcher de manger du prélèvement au prêtre dans le cas où c'était une fille de prêtre et que ce frère est un Israël, katanami mifsal pasil. Même s'il était encore plus jeune, il lui interdirait de manger du prélèvement au prêtre puisque elle est liée avec lui. Il a roulé, et s'il s'agit du cas inverse où c'était une fille d'Israël et lui était un prêtre, et on vient apprendre qu'il ne lui permet pas de manger du prélèvement au prêtre, Gadol Nami Lomachil, même s'il était majeur, plus de 13 ans, il n'aurait pas pu lui permettre de manger du prélèvement au prêtre puisque elle n'est pas encore mariée avec lui, mais uniquement en attente de Lévira. Abaye dit ici, il s'agit du cas donc du frère qui a 9 ans et 1 jour et qui a eu la relation avec sa belle-sœur, donc il a observé le Lévira. D'après la Torah, elle est acquise à lui. J'aurais pu croire qu'étant donné que de par la Torah, elle lui est acquise au biatobia, puisque la relation qu'il a eue avec elle est considérée comme une relation imalochil, peut-être que dans le cas où lui était un prêtre, il pourrait lui permettre à elle, qui est une fille d'Israël, de manger du prélèvement au prêtre. Kamash parla, c'est pourquoi on va nous apprendre à Soubiat Bente Shachanim Veyom Echad Kemar Begadol, que les sages, eux, ont décrété que la relation qu'elle a eue avec ce beau-frère qui a 9 ans et 1 jour, c'est considéré comme s'il y avait eu un simple acte de mariage, de Mahamar, avec un frère qui est majeur, et donc, de par institution rabbinique, ce n'est pas considéré comme une acquisition qui lui permette de manger du prélèvement au prêtre. Amale Rava Yachi, Rava dit, mais si c'est ainsi, c'est fallait katani safek bente shashanim viobechad safek she'eno. Quand la suite de la Mishnah dit qu'il en va de même s'il y avait un doute, s'il avait déjà atteint l'âge de 9 ans et 1 jour ou pas, on comprend pas ce que la Mishnah vient nous apprendre. Si déjà dans le premier cas où on est sûr qu'il a 9 ans et 1 jour, il ne peut pas lui permettre de manger du prélèvement au prêtre, alors en quoi a-t-on besoin de nous enseigner le cas du doute? C'est évident qu'il ne pourrait pas lui permettre de manger le prélèvement au prêtre. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit, il s'agit d'un autre cas. On parle d'un garçon qui a 9 ans et 1 jour et qui fait partie des personnes qui sont interdites ou inaptes, des paslé beviatan, qui rendent la femme déchue de la relation avec la prêtrise lorsqu'ils ont une relation avec elle. Et qu'il est Tania, comme on a vu une braïta, un garçon de 9 ans et 1 jour, Ger Amoni ou Moavi Mitzri va Adomi, qui est un converti venant du peuple des Ammonites, des Moabites,
des Égyptiens ou des Iduméens, et donc il n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël, Kouti Natin, ou bien il s'agit d'une personne qui s'est convertie du peuple des Kouti et des Natines, alors que leur conversion n'a pas été acceptée, Halal ou Mamzer, ou s'il s'agit d'un prêtre déchu de la prêtrise, ou d'un enfant illégitime qui ne peut se marier avec une fille d'Israël ou d'un de ses descendants, chez Boal Kohenet Lévi et Israélite, ils ont une relation avec une femme, fille de prêtre de Lévite ou d'Israël, Pasloua, il la rend inapte à tout lien avec la prêtrise, donc de se marier avec un prêtre ou de manger du prélèvement au prêtre. La on voit bien que dans la suite de la Mishnah, on nous dit que s'il s'agit de personnes qui ne peuvent se marier avec une fille d'Israël, Harelu Postim, ils rendent la femme inapte à manger du prélèvement au prêtre. C'est donc au début de cette Mishnah, dans le passage que nous sommes en train d'étudier, il ne s'agit pas de personnes qui sont inaptes à se marier avec une fille d'Israël. La Gemara ici, réchappe sous les kahal. Dans notre cas, au début de la Mishnah, on parle de personnes qui ne peuvent se marier avec une femme faisant partie des enfants d'Israël, descendants d'enfants d'Israël. C'est Fab sous les Kehuna. Alors que la suite de la Mishnah parle de ceux qui sont déchus de la prêtrise. Gouf, alors on reprend cet enseignement. Bente Shashanim Yom Echad, un garçon qui a 9 ans et un jour, Geramoni ou Moavi Mitzri Vadomi, et qui est un converti du peuple des Amoïnites, des Moavites, des Égyptiens ou des Iduméens. Kouti Natin, ou s'il s'agit d'une personne faisant partie du peuple des Koutim ou des Natin. Halal, ou une personne déchue de la prêtrise, ou Mamzer, ou d'un enfant illégitime qui ne peut se marier avec une fille d'Israël ou d'un de ses descendants, chez Bawal Kohen et Lévia et Israélite, s'ils ont eu une relation avec une fille de prêtre de Lévite ou d'Israël, Paslan, ils la rendent inapte à manger du prélèvement au prêtre ou à se marier avec un prêtre. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé lui dit, Kol chez Zaro Pasoul possède, Kol chez Enzaro Pasoul eno possède. Dans tous les cas où sa descendance est inapte, et rend la femme également inapte à tout lien avec la prêtrise. Quand chez Enzaro Pasoul, mais si sa descendance elle n'est pas inapte, elle ne rend pas cette femme inapte. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel lui dit, Kol Shatanose Bito Atanose Almenato, dans tous les cas où toi, le prêtre, peut te marier avec la fille de celui-là, tu pourras te marier avec la veuve de celui-là. Et dans tous les cas où tu ne peux pas te marier, toi le prêtre, avec sa fille, tu ne pourras pas te marier avec sa veuve. On expliquera ces deux dernières opinions. Mais maintenant, on va reprendre la première opinion. D'où sait-on que toutes ces personnes inaptes rendent la personne avec qui elles ont eu une relation inapte à tout lien avec la prêtrise, comme se marier avec un prêtre ou manger du prélèvement au prêtre. Amar Ravida Amarav, Ravida dit au nom de Rav, Amakra, parce que le verset dit dans Lévitique, ou Bat Kohen Kitihiel Ishzar, une fille de prêtre qui aura une relation avec un homme étranger, elle ne pourra plus manger du prélèvement au prêtre. Kevan Shinivra, là, le pasoula, passe là. De là, on apprend que lorsqu'elle a eu une relation avec une personne avec qui elle n'avait pas le droit, ou qui est inapte pour elle, elle devient, elle, inapte au prélèvement au prêtre. La Gemara dit, mais ce verset-là, on l'explique pour dire que la Torah vient nous apprendre que la fille de prêtre qui s'est mariée avec un étranger à la prêtrise comme un fils d'Israël ou fils de Lévi ne pourra pas manger du prélèvement au prêtre tant qu'elle est mariée avec lui. Ça, on peut déjà l'apprendre d'un autre verset qui dit qu'après qu'elle a été divorcée ou veuve de lui, elle retourne dans la maison de son père, comme c'était du temps de sa jeunesse, et elle mangera du pain de son père. Puisque la Torah dit elle retournera vers la maison de son père,
Ça montre bien que jusque-là, elle ne pouvait pas manger du prélèvement au prêtre. La Gemara dit, si on avait uniquement ce verset, on aurait dit, il s'agit donc d'un interdit qu'on déduit d'une affirmation, et dans ce cas-là, il s'agit uniquement d'un commandement positif. Et c'est pourquoi on a eu besoin de l'autre verset pour dire qu'il s'agit également d'un commandement négatif. La Gemara dit là, le commandement négatif, on l'apprend déjà d'un autre verset, où il est dit, toute personne étrangère ne mangera pas du sanctifié, donc du prélèvement au prêtre. La Gemara dit, il est gouffé. Ce verset-là, on l'utilise pour le sens premier, pour celui qui est étranger à la tribu des prêtres, qui ne peut pas manger du prélèvement au prêtre. La Gemara dit très vechol ketif. C'est marqué 2 fois ce verset. Et donc, on l'utilise pour notre cas. La Gemara dit, on a besoin déjà de ce deuxième verset pour l'enseignement de Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina. D'abord, Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina, car Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina dit vechol zar, zarut amarti lecha velo aninut. C'est écrit, et toute personne étrangère ne mangera pas du prélèvement au prêtre, pour nous dire que c'est seulement la personne étrangère à la tribu des prêtres qui ne pourra pas en manger, mais un prêtre qui a perdu un proche qui n'est pas encore enterré, lui peut en manger. La Gemara dit de Rabbi Yossé Rabbi Hanina zar vechol zar nafka. Cet enseignement de Rabbi Yossé Rabbi Hanina, on l'apprend du fait qu'il n'est pas écrit l'étranger, mais tout étranger. Mais on a quand même besoin de ce deuxième verset pour l'enseignement de cette braïta, que chez Choseret, lorsque une fille de prêtre s'est mariée avec un Israël, lorsqu'elle revient dans la maison de son père, Choseret titrouma, elle peut revenir manger du prélèvement au prêtre, Vena Choseret le chazé veshok. Mais lorsqu'elle revient, elle ne pourra plus manger de la poitrine et de la cuisse droite des sacrifices pacificatoires qui sont pour les prêtres. Vama Rafrizda Amar Ravina bar Rav Shila, et Rafrizda dit au nom de Ravina bar Rav Shila, Maïkera, de quel verset on apprend d'Irtiv? Parce qu'il est écrit dans les Lévitique, Ovat Kohen Ketiye le Ishzar, et une fille de prêtre qui se sera mariée avec un étranger, Hibitrumat Kodashim Lotochel, elle ne pourra pas manger du prélèvement des éléments sanctifiés, Lotochal Bimuram Minakodashim, de là on apprend qu'elle ne mangera pas de ce qui est prélevé des sacrifices. Imken Yirtov Krahi Bakodashim Lotochel. La Gemara dit, si c'était uniquement pour nous apprendre notre cas à nous, alors le verset aurait pu dire simplement, elle ne mangera pas du sanctifié. Puisque c'est écrit du prélèvement des sanctifiés, on apprend 2 choses. Ashkehan Kohenet. La Gemara dit, on a donc appris notre règle concernant la fille de prêtre qui a une relation avec une personne qui lui était interdite. Lévi avait Israël minalan. Mais s'il s'agit d'une fille de Lévite ou d'Israël, d'où l'apprend-on? Qui d'Amar Rabbi Abba Amarav. Comme a dit Rabbi Abba au nom de Rav. Bat ou bat. Le verset aurait pu dire la fille. Et il est dit et la fille. Achanami bat ou bat. Dans l'autre verset aussi, c'est pareil. Le verset aurait pu dire la fille, et c'est écrit et la fille, pour inclure également la fille de Lévite et d'Israël. Rabbi Akiva, mais ça va uniquement d'après l'avis de Rabbi Akiva, qui déduit du fait qu'il y a un vav en trop, qui veut dire et. Avlutema Rabanan. Non, ça peut aller même d'après les sages, qui eux ne déduisent pas de ce vav. Koulé ou bat, krayeterahu. C'est parce que toute l'expression ici est la fille d'un prêtre est en trop, puisque c'est de ça qu'on parle ici. Donc, nous avons trouvé un verset pour nous dire que dans le cas où il y a une relation avec une personne interdite, elle n'a pas le droit de manger du prélèvement au prêtre. Mais d'où sait-on qu'elle ne peut pas se marier avec un prêtre? À tous les viaves israélites, lo lekehuna marbinan lehu. La Gemara dit, mais bien sûr, puisque lorsqu'on on a inclus la fille d'un Lévite ou d'un Israël, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'elle ne pourra pas se marier avec un prêtre. Deila trouma benot bechal trouma ninou. Parce que si c'est pour dire qu'elle ne peut pas manger du prélèvement au prêtre, est-ce que ces femmes-là peuvent manger du prélèvement au prêtre, puisqu'elles ne sont pas filles de prêtre? À la malo, la Gemara dit, mais pourquoi pas? On peut
parler d'un cas où elle mangeait du prélèvement au prêtre parce qu'elle avait eu un fils qui était né d'un mariage avec un prêtre, et on vient nous dire qu'elle ne peut plus en manger. La Gemara dit, Bishul Benar Kalvachomer. Si c'est une fille de Lévite ou d'Israël qui mangeait du prélèvement au prêtre à cause de ce fils, ça, on peut déjà le déduire par un argument a fortiori, en disant, Ma kohenet de bigdusha, de nafsha achla, pasila. Si déjà, la fille de prêtre, qui elle mangeait du prélèvement au prêtre parce qu'elle avait la sainteté de par elle-même, puisqu'elle est de la tribu des prêtres. Et, malgré tout, elle devient inapte à en manger. Lévi avait Israëli de l'Achla et la Bishvil Benar le Kol Sheken. Alors la fille de Lévi ou d'Israël, qui elle ne mangeait que par cet enfant, a plus forte raison qu'elle ne pourra plus en manger. La Gemara dit veillez à noter. Au contraire, l'argument ici est inverse. Kohen de Kadish Goufa, Pasila. La fille de prêtre qui a une sainteté de son corps, donc la liaison qu'elle a eue, lui interdit de manger du prélèvement au prêtre parce que elle a profané sa sainteté. Ha de la Kadish Goufa, mais peut-être celle-là qui est fille de Lévite ou d'Israël, qui n'a pas une sainteté de son propre corps, l'opasilla, la relation interdite qu'elle a eue, ne l'interdirait pas de manger du prélèvement au prêtre parce qu'elle ne s'est pas profanée. Et là, la Kehuna, Kalvachomer Migrusha. Mais en réalité, le fait qu'elle est interdite de se marier avec un prêtre, on l'apprend par un argument a fortiori à partir de la divorcée. Ou Magrusha Shimuteret Bitroma, si déjà une femme divorcée, qui a le droit de manger du prélèvement au prêtre, Asura la Kehuna, elle ne peut pas se marier avec un prêtre. Zush Asura Bitroma, celle-là qui est interdite de manger du prélèvement au prêtre, et Nodin Shepsula la Kehuna, à plus forte raison qu'elle ne pourra pas se marier avec un prêtre. Vechima Ziri Minadin. Mais est-ce qu'on peut donner un interdit à partir d'un argument a fortiori? La Gemara répond Gilou Milta Beralmaru. L'argument a fortiori est simplement venu nous dire que la sainteté du prélèvement au prêtre, ça revient à la sainteté de se marier avec un prêtre. Et donc, elle est interdite autant de manger du prélèvement au prêtre que de se marier avec un prêtre. La Gemara dit Eima, Niva Allah, le Pasula, Haivekritut. Peut-être que, quand on l'a interdite, si elle a eu une relation avec une personne qui lui était interdite, c'est uniquement lorsqu'elle lui était interdite et la sanction est le retranchement. La Gemara dit, Kitiye Amarachamana, étant donné que le verset emploie le terme lorsqu'elle sera, Anardeid Behu Avaya. C'est donc qu'on parle d'une relation avec quelqu'un avec lequel il peut y avoir un état de femme mariée. Or, lorsqu'il y a la punition du retranchement, il ne peut pas y avoir de mariage. Donc forcément, le verset est venu inclure également lorsqu'il s'agit d'un simple interdit où il n'y a pas la sanction du retranchement. Oui, mais alors, si elle a une relation avec un non-juif idolâtre ou avec un esclave cananéen, elle ne devrait pas être interdite de manger du prélèvement au prêtre, puisqu'il ne peut pas y avoir de mariage avec eux. Hanar Pasle, Mid Rabbi Ishmael. La Gemara dit, cela, il la rend interdite à manger du prélèvement au prêtre, de par l'enseignement de Rabbi Ishmael. Damar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, car Rabbi Yochanan rapporte au nom de Rabbi Ishmael. Minaïn lovet kochavi ve'evet sheba'al bat Israël val keohen et ve'levia shepasluha. D'où sait-on qu'un idolâtre ou un esclave cananéen qui ont eu une relation avec une fille d'Israël ou de prêtre ou de lévite, qui la rendent impropre à manger du prélèvement au prêtre ou à se marier avec un prêtre, chez Neymar, parce qu'il est écrit, ou bat Kohen kiti almana ou grusha, et la fille d'un prêtre qui sera veuve ou divorcée, végomère, etc. Et de là on apprend, Misheshu almanut vegirushinba, que c'est seulement dans le cas où c'était un mariage pour lequel il y a un veuvage ou possibilité de divorce. À l'exclusion de lorsqu'elle avait une relation avec un idolâtre ou un esclave cananéen, puisqu'il n'y a pas de possibilité de mariage, donc pas de possibilité de veuvage ni de divorce, elle ne pourra pas retourner manger du prélèvement au prêtre lorsqu'elle était une fille de prêtre. C'est la fin de l'étude du Daf Samechet de la feuille numéro 68.